Vous allez rénover votre cuisine et vous cherchez des conseils de décoration, des astuces pratiques pour réaliser votre rénovation. Même ainsi, faites attention car vous êtes sur la bonne vidéo. Prenez du papier et un stylo car je vais tout vous expliquer ici, dans cette vidéo. 15 éléments, 15 conseils des idées que vous allez mettre en œuvre dans la rénovation de votre cuisine pour avoir une cuisine fonctionnelle, belle, actuelle et moderne. Salut tout le monde, comment ça va? Tout va bien? Je suis Ed Parquiteto et dans cette vidéo, ce contenu est fait pour que vous ne fassiez pas d'erreur dans la décoration de votre cuisine. Ne faites aucun type de service, de travail, d'exécution, sinon vous allez le regretter plus tard. C'est vrai, c'est très important. Certains ici seront d'accord avec moi. Alors notez, prenez du papier et un stylo, revenez sur la vidéo ici, car je suis sûr que ça va vous aider. Vous qui rénovez votre cuisine, vous qui construisez, vous qui voulez par exemple donner un coup de neuf à votre cuisine. Ces 15 idées simples que je vais vous présenter maintenant vont vraiment vous aider. Premier conseil les gars, avoir une crédence du même matériau que votre plan de travail. Imaginez que vous avez votre plan de travail en granit blanc. Ce blanc étoilé, un blanc quartz et tout ça. Au lieu d'une petite crédence et d'un revêtement, vous installez la même crédence que celle de votre évier. Alors, regardez comme c'est intéressant ici, et d'ailleurs, si vous faites le calcul, c'est même abordable, c'est un bon rapport qualité-prix. Pourquoi utilisons-nous la crédence entière sur notre plan de travail? Là-bas, imaginez avoir sur le plan de travail de votre évier un granit ou quartz blanc étoilé, d'accord? Nous n'allons pas parler ici du matériau en soi, mais nous allons parler du style, du design que vous allez avoir, de cette crédence. Ensuite, vous installez votre plan de travail, votre belle pierre, c'est sympa. Et là, au lieu d'avoir juste cette petite crédence de 10-12 cm, vous montez toute la crédence avec le même matériau que la pierre, donc vous aurez votre pierre et vous montrez la crédence. Là. Esthétiquement, c'est plus joli. Vous n'aurez pas ce détail de surélévation là, cette petite marche de la crédence, d'accord ? Esthétiquement, c'est plus joli et apporte de la prestance au plan de travail. Une autre chose aussi qu'il est intéressant de prendre en compte et de voir si ça va vraiment rendre bien ou pas, ça dépend du matériau. Certains matériaux rendent le mètre carré de ces plans de travail très cher. Il est alors préférable d'opter pour une crédence classique. Maintenant, si vous prenez un prix moyen, c'est un prix de base ici pour des matériaux plus courants, comme le granit par exemple, ou le quartz. En ce qui concerne l'achat d'un carrelage en grès cérame, la colle, le joint, la main-d'œuvre de l'installateur de grès cérame. Et puis, si vous ramenez ça au devis de la marbrerie, vous verrez que ça revient au même, disons-le comme ça, le même budget que vous dépenseriez pour installer ça. Faites donc ce mur de votre évier en grès cérame. C'est le même montant que vous investiriez pour l'obtenir. Au lieu d'une petite crédence, une crédence entière sur votre plan de travail, là, sur votre évier, entre le plan de travail et le meuble suspendu, là où, en général, on a toujours le meuble suspendu. Alors, la première option ici, le premier conseil que je veux vous donner, c'est qu'au lieu d'utiliser une petite crédence basse, essayons d'utiliser une crédence entière, qui sera esthétiquement plus jolie. Et soudain, cela peut coûter autant que du carrelage en porcelaine. Deuxième point. Le deuxième conseil que je veux vous donner, c'est de laisser le bon espace pour votre plinthe. Imaginez que lorsque vous êtes en train de faire la vaisselle ou de préparer un aliment, la pointe de votre pied tape contre cette plinthe. Donc cela ne doit pas arriver. Il faut laisser un espace adapté à l'utilisation quotidienne. Ce conseil ici, c'est un conseil fonctionnel, d'accord ? Vous allez sentir cette différence dans votre quotidien, en utilisant votre cuisine, en préparant à manger, en lavant la vaisselle, peu importe, vous êtes là, appuyé contre le plan de travail, contre votre plan de travail, devant votre évier. Et la plinthe de base, certains l'appellent plinthe de plan de travail, moi j'aime l'appeler plinthe de base, eh bien elle n'est pas profonde, elle n'a pas une profondeur idéale entre la finition de votre meuble et son début. Cette plinthe de base, généralement, elle est faite en maçonnerie, et puis il y a sa façade là. Certaines personnes, certains décorateurs, aiment utiliser le même matériau que la pierre. Moi, je préfère laisser le même matériau que le sol. D'accord, donc tu utilises un carrelage en porcelaine là-bas, et tu fais la plinthe de base avec le même matériau que le sol. Donc le carrelage en porcelaine. Je trouve qu'esthétiquement, c'est plus joli, mais il faut qu'il ait une certaine profondeur. Tu ne peux pas finir la plinthe de base de façon linéaire, tu sais, au même niveau que ton meuble. Parce que quand tu vas t'approcher pour laver ta vaisselle ou préparer un aliment, le bout de ta chaussure, de ton pied, va taper là.
Ça va te déranger, ça peut même te causer des douleurs au dos, donc c'est un conseil même d'un point de vue ergonomique pour la santé de ta colonne vertébrale. Donc tu dois laisser une certaine profondeur dans ta plinthe, mais quelle serait la mesure idéale? Ce que j'utilise dans mes projets, c'est 10 cm de profondeur. Le meuble s'arrête ici, puis je recule la plinthe de 10 cm. Pas de souci, même si ton pied fait environ 48 ou 50, tu ne vas quand même pas taper le bout de ta plinthe. Donc, ce conseil concerne l'exécution lorsque tu fais le projet. Quand tu installeras la plinthe de ton plan de travail, fais attention à ça, parce que ça va vraiment bien fonctionner dans ton quotidien. Là, dans ta cuisine, la poignée encastrée directement dans la porte, dans ta propre menuiserie, que ce soit sur les portes de ton meuble bas, sur le tiroir, ou sur ton meuble haut, dans ton armoire, n'est-ce pas? En utilisant une poignée encastrée, tu as déjà vu cette poignée encastrée à environ 45 degrés directement dans la porte? Quand tu vas tirer, on n'a pas de poignée apparente. Par exemple, en aluminium d'une seule pièce sur toute la porte, esthétiquement, je n'aime pas trop. Ce n'est pas que je vais te dire d'enlever ou de retirer ça, non. Si tu en as, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, dans un nouveau projet où tu m'engagerais pour faire ton projet, je te conseillerais d'utiliser une poignée intégrée directement dans la porte ou dans le tiroir. Esthétiquement, pour la menuiserie, imagine que tu as choisi une belle menuiserie, une couleur sympa, chouette, et puis tu vas là et tu mets plein de poignées partout. Alors, que tu le veuilles ou non, il va y avoir une rupture esthétique dans la décoration de ta menuiserie, non? Donc, la poignée encastrée directement dans la porte ou dans le tiroir est un conseil que je vous donne. C'est très fonctionnel et aussi, esthétiquement, il existe aussi d'autres modèles de poignées encastrées. Parfois, tu peux reculer un peu le meuble, l'armoire suspendue de ta cuisine, et laisser la porte dépasser un peu. Là, tu tires ici, la poignée est différente, mais cette encastrée est vraiment sympa. Si tu fais les comptes, alors, combien investirais-tu dans un modèle de poignée qui te plaît ? Avec ce modèle-ci, ça reviendrait peut-être au même prix là-bas. Donc, c'est un autre conseil aussi que je veux vous donner ici. Utilisez la poignée intégrée directement dans la menuiserie, dans la porte même de votre tiroir. Là, au lieu de mettre surtout une poignée entière, qui va d'un bout à l'autre. Le dans l'armoire, il n'est vraiment pas cher, ok les gars? Ça n'augmentera pas votre coût, votre budget dans votre menuiserie. Si votre menuiserie est déjà finie et que vous souhaitez installer ce LED sous votre meuble suspendu dans l'armoire. C'est vraiment sympa et c'est une option d'éclairage supplémentaire. Si vous rénovez et que vous avez engagé un menuisier pour réaliser les meubles sur mesure de votre cuisine, n'oubliez pas de dire à l'équipe qui va faire la menuiserie pour vous que vous voulez une petite bande LED sous ce meuble suspendu, afin d'éclairer précisément le mur de la crédence de votre évier. Imaginez que l'élément initial était une crédence d'un seul tenant. Le plan de travail remonte ici, donc pas de crédence. Et là, vous avez un LED dans ce meuble en haut, qui va projeter cette lumière sur votre meuble. C'est vraiment très joli. Il y a une petite LED là. Ça ne va absolument rien te coûter de l'inclure dans le projet. Si tu en parles au menuisier, il pourrait même te l'offrir, d'accord ? Si tu fais tout le projet de menuiserie avec eux, c'est vraiment sympa, ça rend très joli. C'est une option d'éclairage supplémentaire pour toi qui aimes beaucoup passer du temps dans la cuisine, préparer différents types de plats, qui aiment cuisiner. C'est un type d'éclairage que tu vas beaucoup utiliser au quotidien. Alors réfléchis bien à installer ce petit ruban LED. Par exemple, si j'ai déjà mon placard ici, comment je fais pour installer ce petit ruban LED ici ? Je mets ici en description le lien du ruban LED à brancher directement sur la prise. Pas besoin d'alimentation. Branchez-la directement sur la prise. Si jamais vous avez une prise à proximité, même à l'intérieur de l'armoire, qui est restée cachée. Là-bas, vous passez le petit ruban LED, il est collé avec du double face, vous le branchez directement. Et vous avez cette option d'avoir l'éclairage sur ce mur, sous votre meuble, là, éclairant votre plan de travail. Avoir une zone humide un peu plus grande que la traditionnelle, que la conventionnelle, ça facilite beaucoup notre utilisation au quotidien. L'utilisation du plan de travail, laver la vaisselle, laver un aliment, mettre l'égouttoir, là aussi c'est très intéressant. Évidemment, ce conseil que je vous donne ici d'avoir une zone humide sur le plan de travail de votre évier s'adresse à ceux qui ont un grand évier, un grand plan de travail. Si vous avez un espace réduit sur votre évier, vous devrez travailler avec la zone humide dans la limite, même de la cuve un peu plus grande, et c'est tout. Maintenant, si vous avez la possibilité et un grand plan de travail, pourquoi ne pas agrandir la taille de la zone humide ?
Vous savez déjà ce qu'est une zone humide, mais je vais le répéter et vous l'illustrer. La zone humide, c'est cette zone un peu plus basse qui se trouve autour de notre cuve, justement pour que, lorsque je lave la vaisselle, que je lave un aliment ou que je fasse quoi que ce soit, au-dessus de mon évier, de mon plan de travail. Cette zone humide n'atteindra pas, par exemple, ma plaque de cuisson, ni un récipient ou quoi que ce soit qui se trouve là. Dans la zone sèche, prévoir une zone humide plus grande. Et soudain, même du côté droit, vous qui êtes gaucher, etc., pour placer l'égouttoir, pour vous qui n'avez pas l'égouttoir intégré au plan de travail, là sur votre évier, cet égouttoir encastré dans la pierre, vous avez celui traditionnel, le plus courant, comme celui que j'ai ici à la maison. C'est vraiment bien d'avoir une zone humide sur le plan de travail de votre évier, un peu plus grande. Encore une fois, je le répète, cela vaut pour vous qui avez un grand plan de travail, pour vous qui avez un plan de travail réduit, un espace court là sur le plan de travail de votre évier. Ce n'est pas possible de faire ça, mais si vous avez l'option, si vous allez rénover, construire ou donner un coup de neuf à votre cuisine, alors vous allez changer le plan de travail. Pensez à ça ici, avoir une zone un peu plus grande, cette zone humide du plan de travail de votre évier. Maintenant, je veux vous parler de l'agencement de votre cuisine. Vous connaissez sûrement le célèbre triangle d'agencement, non ? La plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur rendent notre cuisine très fonctionnelle. Je veux t'apporter cet élément pour mieux t'expliquer. Tu as sûrement déjà entendu certains professionnels dire que le plan parfait ou le plan idéal d'une cuisine est d'avoir une forme triangulaire, qu'on appelle le plan en triangle. Dans une cuisine, il faut avoir la plaque de cuisson ici, le réfrigérateur là, et l'évier de ce côté-ci, c'est-à-dire plaque de cuisson, évier et réfrigérateur, ils doivent former un triangle. Mais ça, c'est une idée qui, dans notre quotidien de conception, surtout pour ceux qui vivent en appartement, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place, ça ne marche pas. L'agencement est serré, l'espace pour notre cuisine est réduit, donc tu ne pourras pas mettre ça en place. Alors qu'est-ce que je dis ? Ce serait une idée intéressante à utiliser dans une grande cuisine. Imagine-moi ici, et toi ? Nous avons un appartement où notre mur d'évier aura une plaque de cuisson, un évier, puis un petit espace sec, un réfrigérateur, donc tout sur le même plan de travail. L'idéal serait d'avoir cette disposition en triangle. C'est pour faciliter ton quotidien, ton utilisation de ta cuisine au jour le jour. Mais si tu ne l'as pas, ne t'inquiète pas à cause de ce que tu entends partout. Ah, ma cuisine n'est pas bien agencée. Ma cuisine n'a pas un agencement en triangle ni le style vu sur Internet, mais ne t'en fais pas. Préoccupe-toi d'utiliser et d'exploiter au maximum l'espace utile que tu as dans ta cuisine, et mets un peu de côté cette idée de l'agencement en triangle dans ta cuisine. D'accord, utilise ce que tu as, essaie d'améliorer, de perfectionner ces espaces contournants que tu as. Alors, si la plaque de cuisson est ici, tu as ta zone humide juste là, juste après ton évier, ton lavabo. Et le réfrigérateur est dans le coin et il te sert, ça devient bien. Tu peux utiliser ta cuisine parfaitement, ok, il n'y a aucun problème. Cette idée d'utiliser un triangle dans la disposition, c'est seulement quand on a beaucoup d'espace et quand on propose ce concept au client dans le projet. Et le client doit aussi accepter parce que s'il n'accepte pas, si tu m'engages et que tu dis « Ah, je n'ai pas aimé cette idée de triangle ». Alors pourquoi l'évier doit-il être ici, la plaque de cuisson de ce côté et le réfrigérateur ici ? Je vais tourner en rond, je vais rester à tourner ici comme un idiot, comme un imbécile, non, d'accord ? Alors fais ce qui va marcher pour toi en laissant de côté cette idée ici qui, bien souvent, quand on va concevoir une cuisine, ne fonctionne pas. Le revêtement uniquement sur le mur de l'évier, ce qui est très sympa. Ce que j'utilise déjà beaucoup dans mes projets, c'est le grès cérame, n'est-ce pas ? Uniquement sur le mur, là où va notre évier ou, éventuellement, la plaque de cuisson. Fais attention, car ceci est aussi une économie pour ta cuisine. D'accord ? Dans mes projets actuels, je tiens beaucoup à donner le conseil, l'idée à mon client, à poser le revêtement en grès cérame ou une pierre et tout le reste. Seulement sur le mur de l'évier, là où sont l'évier, la plaque de cuisson et la cuisinière, c'est bien ça. Sur ce mur, on utilise le revêtement, que ce soit du grès cérame, du granit lui-même, enfin, mais maintenant, recouvrir toute la cuisine avec du grès cérame ou une pierre. Moi, je n'aime pas ça, je ne suis pas fan, d'accord ? L'idée, c'est de rendre l'espace le plus épuré possible, le plus léger possible. Ah, Édipe, tu dis ça, et comment ça se passe si on utilise cette peinture sur les autres murs ? D'accord, cuisine, fais attention, réfléchis avec moi ici. Regarde, dans la cuisine, généralement, on a beaucoup de placards, on a beaucoup d'armoires, d'accord ?
Donc ça élimine déjà un peu la question d'avoir un revêtement sur ces autres murs. Autre situation. Si je viens de dire qu'on doit avoir un revêtement uniquement sur le mur de l'évier, pourquoi en mettre sur les autres murs? On pense alors à utiliser de la peinture, mais elle risque de tacher et de se salir. Vous pouvez utiliser une peinture époxy à base d'eau, qui est très bonne, facile à nettoyer et très résistante. Et pour les murs de la cuisine, il y a peu de murs qui vont être visibles justement à cause des placards. Le petit pot de peinture époxy est abordable. Un seul suffit pour peindre les autres murs là-bas. Donc, c'est une idée, d'accord? C'est une suggestion que je veux vous montrer et vous apporter ici. Avoir le revêtement, que ce soit en grès cérame ou une céramique que vous aimez, uniquement sur le mur de l'évier, en laissant les autres murs libres. Menuiserie sans miroir ou sans verre. Vous savez, ce meuble suspendu qui se trouve là, au-dessus du plan de travail de notre évier. Imaginez que vous avez cela, un miroir, n'est-ce pas, qui a le verre et le miroir dans cette menuiserie. Je veux vous offrir une autre vision. Maintenant, regardez, dans des vidéos précédentes, ce conseil, cette idée ici, cet élément que je vous ai demandé, d'accord les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utiliseriez le miroir sur cette porte en hauteur, là, dans ce placard chez vous, dans votre cuisine? J'ai reçu 90 messages ici, des réponses à cette vidéo que je n'ai pas encore regardée. ED. C'est difficile à nettoyer, ça se salit très facilement. Dès qu'on fait une friture, ça éclabousse, ça devient très sale, il faut nettoyer constamment, parce que ça montre plus la saleté, n'est-ce pas? Donc, 90% des personnes qui m'ont répondu ont dit qu'elles n'utiliseraient pas de miroir sur ces portes suspendues. 10% de notre armoire ont dit « Non, moi j'utiliserai, j'aime bien, donc j'aimerais connaître ton avis. » Tu utiliserais un miroir sur ces portes suspendues dans ta cuisine? Moi je n'utiliserai pas, d'accord? Je vais être honnête avec toi, je le redis, si tu me demandais aujourd'hui de faire un projet pour toi, pour ta cuisine, en menuiserie. Je n'utiliserai pas de porte avec du verre, avec un miroir dans cette partie haute, et dans la partie basse, en général, on n'en met pas non plus, mais même dans la partie haute, je n'en mettrai pas. Justement parce que ce n'est pas un élément, ce n'est pas un type de situation très fonctionnel au quotidien. Imagine que je l'installe et qu'après un an, vous me reprochez que ça se salit facilement. J'aurais pu juste mettre la porte ou la menuiserie ici. Alors, j'aimerais avoir votre avis ici sur cet élément. Est-ce que vous utiliseriez ou non un miroir sur les portes de votre meuble dans votre cuisine? Évier encastré. Ça, les gars, c'est une situation obligatoire pour vous qui voulez avoir un plan de travail, n'est-ce pas? Le plan de travail de votre évier fonctionnel doit être avec un évier encastré. C'était aussi une autre question que je vous ai posée dans des vidéos précédentes. Quels éviers utiliseriez-vous dans votre cuisine? Encastré sous notre plan de travail, sous notre matériau, au même niveau que la pierre ou un évier à poser. L'évier encastré a obtenu 95%, les gens ont répondu oui, qu'ils l'utiliseraient bien sûr. L'évier à poser a pratiquement été le moins choisi, et l'évier à fleurant était aussi intéressant, mais il a un certain prix, cela dépend du modèle. L'évier qui est au même niveau que la pierre doit être le plus cher. D'accord, parmi ces trois-là, encastré, à poser et à fleurant. D'accord? Mais réfléchissez avec moi, les gars, échangeons nos avis ici, je veux savoir ce que vous en pensez, je vous parle ici et vous me répondez dans les commentaires. Imaginez devoir installer un évier dans votre quotidien. Elle va créer cette légère surélévation-là, cette petite bosse qu'il y a sur notre évier, et ensuite pour ramener l'eau à l'intérieur de l'évier. C'est un travail, n'est-ce pas? Ce sera plus difficile de nettoyer, vous savez, un peu de saleté va s'accumuler autour, sur le bord de votre cuve, la cuve encastrée ou la cuve à niveau. Nous n'avons pas ce problème. Donc, ce qu'on dit ici, je veux que tu comprennes, d'accord, ce n'est pas que je te dis de ne jamais utiliser une cuve encastrée. Même engagé sur le projet, je n'utiliserai pas cet outil, mais la cuve à fleurs ou encastrée. Tu peux l'utiliser si tu l'aimes, aucun problème, mais pour le quotidien, tu seras d'accord avec moi. Tu auras un peu plus de travail pour faire le nettoyage, l'entretien de ton plan de travail. Le filtre à eau, ce filtre traditionnel qu'on a, il doit être fixé au mur et non pas posé sur le plan de travail de ton évier. Il y a un filtre à eau dans ta cuisine, c'est naturel, c'est normal d'en avoir un, moi aussi j'ai un filtre à eau chez moi. D'autres personnes ont parfois le filtre directement sur le robinet, et il y a beaucoup de gens qui aiment ça et beaucoup de gens qui n'aiment pas. J'aimerais déjà connaître ton avis, tu fais partie de ceux qui préfèrent le filtre traditionnel, celui qu'on a toujours eu, ou un filtre sur le robinet? J'aimerais entendre ton avis, mais quel est le conseil que je veux vous apporter ici?
Avoir un filtre à eau dans ta cuisine, naturel. Mais à mon avis et dans mes projets, je cherche toujours à le mettre au mur, jamais sur le plan de travail. D'accord, seulement s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, seulement s'il n'y en a pas. Comme si vous alliez perdre beaucoup d'espace alors que celui de votre meuble haut est déjà limité. D'accord, laissez-le sur votre plan de travail, mais sinon fixez-le au mur pour garder la surface libre, c'est plus pratique pour nettoyer et utiliser le plan de travail. Le filtre au mur reste bien en place, c'est vraiment mieux. Il y a des situations où on peut même faire un petit coffret en menuiserie pour cacher ce petit tuyau, la prise derrière, d'accord? Je l'ai déjà fait, j'ai déjà réalisé un tel projet. Alors mon conseil et mon idée pour toi, c'est tu vas installer le filtre, tu vas planifier, tu es en train de rénover ta cuisine, et donc réfléchis bien, installe le filtre, le point d'eau, la prise électrique là pour le brancher au mur. Jamais sur le plan de travail. Maintenant, si tu avais déjà ta cuisine, si tu as acheté un appartement, une maison et que tu ne vas pas faire de rénovation maintenant, il n'y a pas le choix, il faut le laisser sur le plan de travail là-bas. Mais même comme ça, tu peux encore mettre quelques chevilles là et fixer le filtre au mur pour libérer ton plan de travail. Un conseil sympa et fonctionnel pour le quotidien. Dans ta cuisine, tu mettrais une poubelle sur le plan de travail de l'évier, tu l'utiliserais? Personnellement, je n'aime pas et je ne le recommanderais pas. Dans un nouveau projet, de nombreux clients me demandent « N'oublie pas ma poubelle, d'accord ? Elle doit être dans la zone humide ou sèche du plan de travail. » Fais attention à ce conseil que je vais te donner maintenant. La petite poubelle, si tu veux vraiment une poubelle sur le plan de travail de ton évier, d'accord, ok, pas de problème. À mon avis, elle doit être dans la zone sèche, jamais dans la zone humide, c'est mon avis. Si tu n'as pas le choix, et dois la mettre dans la zone humide, d'accord ? Maintenant, si le projet le permet et qu'il y a toujours, comme d'habitude, la petite poubelle dans la zone sèche, mais moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas avoir la poubelle sur le plan de travail. D'accord ? Ça c'est mon avis personnel, si tu m'engageais pour faire un projet, je te le dirais. Regarde, on ne va pas mettre la poubelle ici sur notre plan de travail, d'accord ? On ne peut pas mettre une grande poubelle sur le plan de travail, il en faut une petite. Là-bas, d'accord ? Je ne sais pas, je trouve une petite poubelle sur le plan de travail peu hygiénique. Je ne critique pas ceux qui en ont, pour l'amour de Dieu, d'accord ? Toi qui as une petite poubelle là sur le plan de travail de ton évier, je ne te critique pas, je dis juste que dans un projet que je ferai, je n'en mettrai pas. Je préfère mettre une poubelle, par exemple, dans deux situations. Celle classique posée au sol, où tu appuies avec le pied, etc. Ou une poubelle intégrée directement dans le meuble, dans l'armoire. Ce qui est aussi très courant maintenant, c'est d'en mettre sur le plan de travail. Moi je n'aime pas, je ne suis pas fan, mais j'aimerais entendre ton avis. Mettrais-tu une petite poubelle sur le plan de travail de ton évier, sur ta nouvelle pierre? Réponds-moi. Pour moi, ici, c'est genre, oui, j'utiliserai la poubelle sur mon plan de travail. C'est genre, je ne suis pas d'accord avec toi. Il faut que ce soit cette poubelle traditionnelle, au sol ou dans le placard. Prise de 120 volts. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait la différence d'avoir une prise 220 dans votre cuisine. Pour nous qui habitons ici à São Paulo, moi j'habite ici à São Paulo, ici on a une tension de 127 et 220 volts, d'accord ? Mais il y a des endroits ici au Brésil où il n'y a que du 220 et donc tous les équipements sont en 220. Dans ces régions, c'est plus courant, dans le nord-est, mais aussi dans le sud. Maintenant, ici dans le sud-est, il est très courant d'utiliser du 127 volts pour faire tous les points de prise dans notre maison. Quand on va faire dans la cuisine, pensez à quel point il est important d'avoir au moins un point en 220 sur le plan de travail de votre cuisine, même si vous avez tous les appareils de votre cuisine. 127 volts. Mais laissez au moins un petit point, vous savez, ce petit point, même s'il reste là à côté du réfrigérateur, dans un petit coin caché là-bas et tout ça. Mais laissez au moins un point 220 dans votre cuisine avec une prise d'usage générale, là-bas et tout ça, pour que vous ayez cette option. Parce qu'un jour où vous aurez besoin d'utiliser un appareil, un équipement qui n'existe qu'en 220 volts, un appareil puissant, quelque chose comme ça, vous l'aurez déjà. D'accord ? Donc parfois pour faire « Ah, je n'ai laissé aucun point, aucun 220 ici », alors il faut faire la modification. Le changement va causer un peu de désagrément. Il va peut-être même falloir casser un peu. Donc, si vous êtes déjà en train de rénover votre cuisine, si vous faites déjà la partie électrique, demandez à l'électricien « Hé, laisse-moi une prise 220 ici, au cas où j'en aurais besoin, non ?» Donc c'est un super conseil pour vous aussi. Carrelage en grès cérame satiné au sol, d'accord. Je suis pour l'utilisation de ce matériau, y compris le satiné, pour le sol de notre cuisine.
J'ai déjà reçu plusieurs questions de votre part, du genre « Est-ce que tu recommandes d'utiliser du vinyle pour le sol de ma cuisine ?» Tu conseilles d'utiliser un sol poli, du grès cérame ou une céramique polie pour la cuisine? Je pense que non, d'accord? Je ne vous conseillerais pas d'utiliser un sol vinyle dans la cuisine, ni un grès cérame poli dans votre cuisine. Je fais partie de ceux qui aiment concevoir et recommander aux clients d'utiliser toujours du grès cérame pour le sol, d'accord? Toujours du grès cérame. Et dans la cuisine et les salles de bain aussi, en profitant de l'occasion ici, ainsi que dans la buanderie. Satiné, pour ceux qui n'arrivent pas à faire la différence entre un poli et un satiné, c'est simple. Le poli est brillant, le satiné ne l'est pas, il est mat. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça fait une différence dans ton quotidien? C'est une question de sécurité. Le satiné offre plus d'adhérence, donc tu te sens plus sûr en marchant. Il ne va pas glisser autant, pour être plus clair, le poli, quand il est mouillé, devient plus glissant, c'est naturel. Le poli, on va le laisser pour le mur, du grès cérame sur le mur, mais au sol, du grès cérame et même du satiné. Éclairage fonctionnel. En blanc neutre, il faut avoir un éclairage centralisé, avec un luminaire principal utilisant du blanc neutre. Vous voulez utiliser la lumière blanche chaude, l'éclairage blanc chaud, celui qui était plus jaunâtre pour votre cuisine? Il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser si vous aimez et voulez l'utiliser, il n'y a vraiment aucun souci, utilisez-la maintenant. Dans les projets actuels que je réalise, je recommande toujours à mes clients d'utiliser une lumière blanche neutre au plafond de la cuisine, d'accord? Pour rendre l'environnement plus lumineux, plus agréable à utiliser au quotidien et surtout dans la cuisine. Les gaz, il faut qu'on ait un éclairage principal fonctionnel, que ce soit des luminaires encastrés, des luminaires plus longs ou un profilet LED. Il faut que ce soit un éclairage fonctionnel et efficace. Je suis entré dans la cuisine et allumé la lumière pour bien éclairer. Votre cuisine est un endroit où vous devez être attentif. Vous allez tout le temps cuisiner, couper des aliments, nettoyer. Donc, vous avez besoin d'un éclairage fonctionnel et le conseil que je vous donne est d'utiliser une lumière blanche neutre, d'accord, et un bon luminaire avec une bonne capacité d'éclairage puissant. Que vous allumez, c'est celle que vous allez utiliser au quotidien. Vous pouvez avoir des spots, un profilé ou des suspensions au-dessus du comptoir dans votre cuisine sans problème. Vous pouvez avoir plusieurs types d'éclairage, mais l'éclairage principal, ce grand luminaire qui va illuminer, celui-là, il ne doit pas manquer. Et enfin, les amis, le robinet, je veux vous parler maintenant de 2 modèles, d'accord? Je suis partisan de ce robinet plus épuré, mais il y a beaucoup de gens qui aiment le robinet gourmet. Avant d'aborder ce dernier point sur le robinet, la LED, ce ruban que vous pouvez placer sous l'armoire. Je vais aussi vous laisser, par exemple, la petite poubelle encastrée ou la petite poubelle au sol. Je vais aussi vous laisser ça et maintenant, le robinet, je veux vous parler du robinet ici. Je suis un défenseur, et vous qui me suivez ici le savez, d'utiliser un robinet plus épuré, plus clean, plus léger, qui en plus est un filtre intégré. C'est un produit à valeur ajoutée, donc plus cher. D'autres personnes m'ont déjà répondu ici en disant qu'elles aiment le robinet gourmet. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans mon projet actuel, je vous conseillerais d'utiliser un robinet plus lisse, plus épuré, plus simple, mais ce n'est absolument pas un péché. Vous pouvez utiliser un robinet gourmet. Si vous aimez, si vous trouvez ça sympa, fonctionnel, il n'y a aucun problème, mais moi je préfère utiliser un robinet plus épuré, pour une seule raison. Il y en a plusieurs, d'accord? Il y a quelques avantages et inconvénients au robinet gourmet, parmi lesquels l'avantage que je trouve au robinet gourmet. Elle a une bonne portée, elle a une douchette et tout, ça va très bien fonctionner, elle est très grande. Généralement, un robinet gourmet est très grand. Il attire beaucoup l'attention, dans votre décoration il y a des matériaux. Si vous n'achetez pas un bon matériau, il va rouiller facilement. Comme c'est un grand robinet, si vous le fixez directement sur l'évier, il demandera plus rapidement de la maintenance, parce qu'il bouge beaucoup à cause de sa taille. D'accord ? Donc un robinet plus épuré, plus léger, plus propre, plus doux, je pense que ça ira beaucoup mieux qu'un robinet gourmet. Mais si vous en avez un ou si vous voulez en installer un, il n'y a aucun problème, d'accord les gars? Donc voici 15 conseils en fait, ce ne sont même pas 10, ce sont 15 en réalité, que vous pouvez appliquer dans votre cuisine, des conseils fonctionnels qui feront que votre cuisine fonctionnera bien au quotidien, pour votre utilisation dans votre cuisine. Quelques articles pas chers que vous pouvez acheter pour économiser et certains d'entre eux que vous pouvez déjà installer lors de la phase d'exécution de votre cuisine, d'accord?
J'espère donc que vous avez apprécié, que ces articles vous ont plu. Si vous avez aimé, apprécié et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous, d'accord ? Certains liens des produits que je mentionnais sont dans la description de la vidéo. Et je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.